Hmm. Tiens, qu'est-ce que tu me veux, toi? Bah là, en ce moment, frère, j'ai pas grand-chose, là. J'ai que de la... C'est la Hesse, j'ai que de la merde. J'ai de l'herbe... J'ai de l'herbe qui vient de Terre, et j'ai de l'herbe qui vient de la planète Pluton. Et franchement, la qualité, elle est sèche. Non, je peux pas te vendre ça. Par contre, je peux te présenter un poteau. Il est assez impressionnant, mais lui, il peut t'avoir l'herbe que tu veux. Celle qui vient de... Les petits bonhommes verts. Tu vois de quoi je parle? Celle que t'aimes. Celle qui est rare. Celle qui est bonne. Allez, viens, je t'emmène. Bon, voilà. Derrière cette porte se trouve mon ami. Moi, c'est plus mon problème. Tu lui demandes ce que tu veux. Il va t'avoir ce que tu veux. Et après, on s'oublie, tu me connais pas. Au revoir, merci. Moi, j'y vais. Que veux-tu, étranger? Easy, je te ramène 2 paquets immédiatement. Et voici la tournade des paquets. T'as vu le talent? Bordel, y a vraiment plus de respect. Qu'est-ce que je fous là? Salutations, c'est le pirate et Malaika. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui... nous avons un objet de luxe qui pèse son poids et son prix. Elle est magnifique, en tout cas à travers le plastique là comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fait mal, la Polonga. Et franchement, on les sent, hein. La Shenron là derrière, elle était lourde. Mais alors là vous avez, mais c'est une brique, quoi, c'est une brique. Et pourtant je ne suis pas frêle, hein, n'est-ce pas? Nous allons déballer ça ensemble, c'est parti. Je vous remercie, Gertrude, d'avoir allumé la caméra. Installez-vous, ne faites aucun bruit, je vais m'occuper de cet unboxing, de ce unbagging, n'est-ce pas? Unbagging. Alors voilà comment se présente le plastique, rien de spécial, juste là pour nous rappeler que c'est une Ichiban Kuji, Bandai, oh là, il est lourd, Ichiban Kuji ici, et c'est la série, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, licence Dragon Ball Super, rien de spécial, on va ouvrir le monstre, putain il pèse mais, pour là, enfin, là Ichiban... ils font ce qu'il faut. Bon, je coupe parce que j'ai entendu dire que de toute façon, voilà, c'est pas un packaging, donc je peux complètement détruire ce plastique qui ne sert à rien finalement. Et puis en plus de ça, on peut pas tricher, hein, ça a été scellé. Voilà. Donc je l'ouvre comme ça, c'est pas bien dramatique. Oh là là. On va sortir déjà l'engin. Alors, donc nous avons Polonga avec ses 2 bras dans le plâtre. On va l'écarter un petit peu. Écarte-toi. Et ici, nous avons l'aileron dorsal et les 4 pics qui se mettent sur les épaules et sur la teuté. Donc, on va mettre ça de côté. On va découper tout ça. Hop, alors, on va enlever les petits plâtres. Putain. Alors, la dorsale se glisse
ici. Hop, on va la mettre là, bien calée. Bon, je forcerai un peu plus tard. Ah, elle est flexible comme les pattes de... Oh la vache, oui. Alors je comprends, là je commence à comprendre. Non, ça c'est dans les épaules. Hop, on lui met ses épaulettes de la mort qui tue. J'ai chaud, j'en peux plus. Merde. Bah en fait c'est pas si facile quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Mais merde. Comment tu mets ça toi? Ah non, lui il se met comme ça. Bah oui, en plus c'est marqué right and left. Non, même pas. Non, en fait je fabule. Hop. Et les cornes du bonhomme. Oh putain, la claque. Oh la vache. Oh, le monstre. Donc, on va décrire la bestiole. Je vais enlever la dorsale. Ah. Alors, en fait, le personnage me parle beaucoup moins que la Shenron. Parce que voilà, Shenron, comme je le disais, ça parle à tout le monde. Néanmoins, Polunga, bon, c'est l'autre dragon sacré de Dragon Ball. Donc voilà. Après ces deux masterpieces, plus les Ozaru, je vois pas trop ce qu'ils vont nous sortir en énorme figurines comme ça. Je vois pas comment. Donc ils ont voulu frapper fort. Et franchement, le résultat, il est là, quoi. Elle est incroyable. Alors, tout comme Shenron, on est sur un Shenron un peu plus clair, Shenron, mais on est sur une base claire. Et puis en couleur, ça part sur du orange, un peu peau. C'est vraiment blanc la peau, et puis on part sur du orange un peu dans les plis, des muscles et tout. Il a des petites pustules partout là. Donc sinon le vert, bon bah on est dans le dos, on est sur du vert qui est nuancé par de l'encre noire dans les creux des muscles. Sinon bah tout est mis en relief par les petites pustules. C'est pas évident à décrire parce que le machin, le bordel, il pèse son poids. Les dents grisonnées, le visage me rappelle quand même bien Shenron. En fait il n'y a pas de nuance, c'est rouge dans les yeux. La langue est bien foutue, il a une grosse langue là. La mâchoire, on voit même le palais à l'intérieur. Je vous ferai des photos parce que là, en décrivant sous la caméra, le liseré rouge ici, il fait le taf malgré que je le trouve vraiment un peu clair par rapport au reste parce que la peinture est vraiment mate. Après tout ce qui est brillant, bah, c'est les ongles, il a les ongles sacrément brillants. Donc voilà. J'aime bien les nuances qui se mélangent entre le blanc et le vert dans les muscles. Il a des biceps, mais bordel. Le nuage est pas différent de Shenron, hein. C'est un peu la même merde, un peu blanchi, grisonnant, gris clair et puis un peu noir, gris foncé par-ci par-là. C'est pas non plus fou. Les mains sont teintées comme tous les muscles, comme derrière on peut voir tout ce qui est comment... Bah voilà, c'est nuancé par de l'encre noire dans tous les stries. C'est vrai que les pustules donnent du relief à la figurine et ça j'aime bien. Il a vraiment cet aspect un peu grenouille. Donc je vais le mettre là, je vais le mettre un peu de côté, hop. L'aileron est bien nuancé, il y a du vert clair, vert foncé. C'est des dégradés de couleurs bien sympas, ça donne un aspect vraiment poisson. Pour le coup, le Shenron donne vraiment l'aspect dragon pur. Lui, il a vraiment l'aspect poisson, quoi. Les petites antennes un peu à la Namek, hein, bah, les antennes de Namek, en fait, c'est le dragon de Namek, donc il a les antennes comme les Namek. Sinon, point de vue sculpture, bon, bah, le sculpte, il est parfait. Il y a des stries de peau, là, il est bien sec. Regardez-moi les abdos qu'il a, là. Les abdos, c'est du béton, quoi, armé. La modélisation de la queue, vraiment pas mal. La modélisation en tant que telle, je vous ferai pas mal de photos parce qu'encore une fois je pense pas que ça rentre parfaitement dans le cadre, mais voilà, bon, Polunga n'a pas de téton mais je crois pas qu'il en ait dans le film non plus. Non, franchement, musculature, il est imposant de ouf. Bon, petit bémol quand même, en fait, tout comme Shenron, tout comme les moustaches de Shenron, je trouve que les cornes noires
font beaucoup plus plastique que la figurine en elle-même, malgré que ça soit une figurine en plastique. Le petit bémol, bon bah tout comme Shenron, on a la même merde de jointure par-ci par-là sur la queue, c'est normal en même temps. La cambrure là j'aime beaucoup, c'est bien foutu, avec les petits plis, non elle est sacrément détaillée. Je suis mon pote, j'en peux plus. Regardez là, la queue, on peut bien voir les détails du sculpte, c'est vraiment pas mal du tout. Non, très très beau, je regrette pas. Il est incroyable. Après, voilà. C'est pas le dragon qui me parlait le plus. Hein. Shenron m'a plus hypé. Disons qu'à choisir entre les deux, c'est Shenron. Par contre, oui, vous mettez le petit Dundee devant là, c'est une tuerie monumentale quoi. Elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est une très belle figurine. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est une perfection. C'est une belle Last One. C'est bien foutu. Et il a une belle gueule. C'est une figurine vraiment imposante. Et en fait, c'est ça qui fout une claque. C'est putain, pour la caser, il est aussi large que l'Ozaru Vegeta. Ouais, et puis le poids quoi. Il fait 3,7 kg. 3,7 kg le bordel. On va la mesurer. Alors. Des pieds à la corne la plus haute, on est à du 34 cm. Et alors si on passe des pieds, oh là, si on passe des pieds à la dorsale, qui est super haute, on est à du 39 cm. C'est un morceau, hein. C'est un morceau, je sais pas encore où je vais le caser, mais alors une tuerie. Devine quoi? Je bois de l'eau et c'est de la devine. Et voici la cacahuète de la victoire. Quelle victoire? Tu en penses quoi de ce monstre? C'est une beauté, oui. Alors j'en prends une aussi. Ouais. Bon, nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cette unbagging vous a plu. Elle est incroyable. Je me suis pas trop attardé sur les détails, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est quelques jointures apparentes, surtout sur le nuage. Là, je vous ferai des photos. Hein. Je blinderai de photos la review parce que sinon, voilà, sur la caméra, je vais montrer, hein, mais c'est vrai que j'ai pas voulu m'attarder sur les détails. C'est une pièce maîtresse, il n'y a pas besoin de dire que c'est nul ici ou bien là. Elle est incroyable. Après voilà, je sais que je vais la reposer parce qu'elle est lourde. Je sais que Polunga, il parle pas à tout le monde. Mais après, faut dire ce qui est les mecs et les meufs aussi. Elle est incroyable. À choisir entre les deux, le Shenron. Bien sûr, je vais vous dire foncez sur le Shenron. J'ai une préférence pour la Shenron. Celle-ci, elle est mastoc, elle est imposante, et il est super bien fait. C'est Polunga, ils ont vraiment mis le paquet sur les détails. Mais voilà, est-ce que ça vaut son tarot? Est-ce que, comme d'habitude en fait, hein, Last One, spéculateur, tarif, je vous la recommande. Mais voilà, si vous devez faire le choix entre Polunga et Shenron, moi, mon avis personnel, prenez Shenron. C'est à mon sens la plus belle. Celle-ci, elle est plus dans imposer dans une collection. Elle en impose un max, mais c'est pas la plus subtile, la plus belle pour moi. Mais elle est incroyable. Attention, elle est incroyable. N'allez pas penser, oui, le pirate, tu veux juste désinguer. Non, non, elle est incroyable. Elle me hype bien. Mais c'est vrai que quand j'ai déballé la Shenron la semaine dernière, ça m'a fait waouh, un effet waouh. Mais bon, en même temps, là, il fait chaud, les mecs. Je peux pas être surexcité tout le temps. Et voilà. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Utip pour nous soutenir, moi et Malaika. Car Malaika a besoin de cachou. Et moi aussi. Et je vous demande aussi
d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Ça tombe bien parce que on est sur Namek, et sur Namek il y a eu un Genkidama, le premier. Non, le deuxième. Le premier est plus petit, il me semble, Goku le prépare. Contre Vegeta, pardon. Et puis voilà, lâchez des likes, partagez, likez, faites vivre la chaîne, commentez parce que moi j'aime bien interagir avec vous. Je suis le plus disponible sur Instagram, venez me parler régulièrement sur Instagram, je vous réponds plutôt... je suis assez disponible sur Instagram, c'est ça que je voulais dire. Et quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite nana, fais un vœu. Est-ce que lui tu lui roulerais des pelles comme à Shenron? Non, tu lui manges les antennes. Non, nana.